Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ici aujourd'hui à Tour et Taxi pour dresser le portrait de Ronald, plus connu sous le nom d'RK Performance. Le but de ce portrait va être de le présenter, de parler de son parcours et d'échanger avec lui sur ses différentes expériences. Salut Ronald, je suis content de te recevoir ici aujourd'hui. Donc je te remercie aussi d'avoir accepté l'invitation. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Ici l'objectif de l'interview, ça va vraiment être d'échanger sur ton parcours, de partager ton expérience également, et puis de mettre en avant le travail que tu fais surtout. Donc vraiment ça va être ça de pouvoir parcourir ça tout au long de l'interview. Et voilà, on peut commencer de façon rapidement avec une présentation en quelques mots, puis on va évoluer tout au long de la vidéo. Ok, c'est simple, je m'appelle Ronald, donc j'ai 32 ans. Je suis issu d'une famille de 4 enfants, je suis le deuxième dans cette grande famille. J'ai grandi du côté de Molenbeek, donc je pense que j'ai passé quand même 10 ans, 12 ans de ma jeunesse à Molenbeek. Après c'était du côté de Gansoren, donc je suis vraiment content d'être ici avec toi. Également, donc c'est vrai que pour ma part, grandi à Molenbeek et aux alentours, donc ça c'est aussi le point commun je pense entre nous deux, c'était un plaisir encore une fois pour cette raison. Et donc pour aller plus loin, donc après cette petite présentation, c'est de voir donc par rapport à ton parcours, donc justement d'abord on peut aller sur le parcours personnel d'abord, donc au niveau familial, puis un peu ton parcours scolaire pour arriver finalement donc à ta situation actuelle, et puis on ira sur le petit parcours footballistique aussi. Hein. Ah, pas de problème. Ça, Donc par rapport à mon parcours un peu familial, j'ai un parcours assez difficile. Difficile sur le plan humain, ça veut dire que j'ai perdu mon papa à l'âge de 3 ans. C'était un moment difficile, mais comme j'étais jeune, j'ai pas trop compris sur le moment. Donc j'ai grandi avec ma maman. Donc malheureusement, quand mon père est décédé, ma petite sœur était encore dans le ventre. Donc ma mère a dû faire face à ça. Et pendant toute ma vie, en fait, j'ai grandi avec une mère qui avait le rôle de père et de mère. Donc je suis vraiment reconnaissant par rapport à ma mère. Maintenant, ça m'a forgé un caractère. On va pas se mentir et tout. Et donc par rapport à mon parcours familial, ouais, ça n'a pas été stable. Stable dans quel sens où quand une femme est laissée toute seule, ben c'est difficile, tu vois, mais je n'ai jamais manqué de rien dans ma vie, et je le dois à ma mère parce qu'elle s'est toujours battue pour qu'on ne manque de rien, et c'est pour ça que je le dois beaucoup. Ben par rapport à mon parcours scolaire, j'ai eu beaucoup d'échecs. Merci. Beaucoup d'échecs, ça veut dire j'ai commencé mes années de secondaire à l'Athénée Royal de Koekelberg, où j'ai fait maternelle, primaire, secondaire, jusqu'à la 3e. Et après, je me suis lancé, à partir de ma 3e année, je suis parti à l'Institut Redoté PFR, où j'ai fait 4 ans de sport-études, plus spécifique dans le foot. Ça m'a beaucoup plu, parce que j'ai pu faire beaucoup de voyages, jouer contre Marseille, contre Valence, contre la Lazio de Rome. Ça, c'est des équipes souvent que tu vois à la télé. Et grâce à cette école, j'ai pu voir ces centres de formation. J'ai été diplômé en sport-études. Et après, mon but,
quand j'étais dedans, c'est de devenir footballeur. Voilà, justement, en plus, je voulais rebondir sur ça. Donc, étant petit, donc d'abord le parcours familial qui n'était pas facile, c'est vrai, tu as pu malgré tout, avec ta force de caractère, rebondir et donc continuer, donc que ce soit au niveau scolaire ou au niveau familial, à chercher donc à avoir un objectif. Et au niveau de ta scolarité, donc tu t'es orienté vers du sport, etc. Donc, je voulais voir aussi peut-être plus petit, même à cet âge-là, peut-être c'était quoi un peu tes rêves ou ton rêve même. Donc plus petit s'il faut, et même à ce moment-là, parce que tu t'es orienté vers du sport très très tôt, comme on voit. Tout à fait. Mais Voilà. en fait, quand je regarde, j'ai pas commencé si tôt que ça. Parce que je me rappelle, souvent quand on était petit, ma mère, elle nous mettait dans les multisports. Donc j'avais touché au judo, au karaté. Et je pense que c'est vers... à l'école, tu joues toujours au foot, ça c'est sûr et certain. Il y a toujours des petits tournois et tout. Et je pense que c'est vers 12 ans que j'ai commencé en club. Et c'est un club de Molenbeek. Donc je me rappelle plus c'était quel club, mais c'était un club issu de Molenbeek et tout. C'est là que j'ai commencé. Et de là, j'ai pris plaisir à jouer au foot. Je me suis retrouvé à Anderlecht-Ezel en provincial à mes 15 ans, où on a terminé deuxième. J'ai fait un bon parcours là-bas. Ben, à la fin de la saison, j'ai pas été repris. Je pense que c'est là que ça a été vraiment un échec par rapport à mon envie d'être footballeur. Parce que on m'avait pas donné la raison. Sincèrement, on m'avait pas donné la raison. Et après là, en tant que jeune, 15 ans, tu sors d'une grosse saison et tout, c'est quand même un échec. C'est une honte, tu vois. Mais après ça, je me rappelle plus. Je crois que je suis revenu à Gansoren parce que j'ai joué beaucoup à Gansoren. Et après de là, je suis parti à René en Détroit, où j'ai fait une bonne saison, mais dû au chemin qui était trop long. Parce que je pense que j'étais en 6e secondaire, donc j'étais en réto. Et limite, mon entraînement commençait à 20h, il terminait à 22h, donc à la maison, le train c'était 2h. Donc j'étais à la maison à minuit. Donc ça, c'était vraiment difficile, donc j'ai même pas pu terminer l'année, parce que l'école avant tout. Donc après, en fait, je me voyais pas devenir professionnel, tu vois. C'était vraiment prendre plaisir. Prendre plaisir. Et parce que j'aime beaucoup le foot. Je me rappelle, dans ma chambre, j'avais des posters. C'était tout le temps foot. Et c'est de là, en fait, je pense, quand je jouais dans un petit club, que j'ai eu une grosse blessure. Voilà, justement, on va y arriver, ça va être le point suivant, mais cette blessure déjà qui t'a stoppé, donc qui va te stopper en fait, parce que ça c'est aussi une chose intéressante dans le parcours footballistique, c'est que tu as eu un parcours voilà, sur des équipes bruxelloises, puis un peu en dehors. Donc, ce qui était quand même intéressant, c'est que tu étais conscient à un moment donné que peut-être le côté professionnel, peut-être que ça se fermait, mais que ce n'était pas une raison pour arrêter complètement. Par contre, il y a une chose qui va arriver, c'est cette blessure dont tu vas parler donc maintenant, qui va vraiment te faire arrêter, je pense. Ben, c'est une blessure que j'ai eue à 25 ans. 25 ans, de l'autre côté, je crois que j'étais encore en études, si je ne me trompe pas. J'étais à la fin de mes études. D'accord. Parce que j'avais commencé des études après de kiné. Voilà, pour revenir sur la scolarité. Donc après les études secondaires, tu as essayé de commencer aussi. J'ai commencé kiné où j'ai vraiment pas aimé. Donc j'ai pas terminé l'année. Et après, je me suis lancé dans l'éducation. Donc en tant qu'éducateur spécialisé en socio-sportif. Là, j'ai fait 5 ans. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Je crois en deuxième année, fin des examens, et je dis j'arrête. Je dis j'arrête d'un coup, alors que j'avais passé aucun examen et tout. Et je crois que en fait j'avais pété un plomb. Je voulais plus étudier. Voilà. Ça, encore une fois, c'est des parcours de vie comme ça qui font que ça peut arriver qu'il y ait des hauts et des bas, et puis qu'à un moment donné, malgré tout, parce qu'on va le voir sur la suite, hein, tu vas à chaque fois en fait rebondir, même quand on voit au tout départ, très petit, par exemple, tu perds ton père, et puis qu'à la suite, des échecs footballistiques ou autres, et qui malgré tout vont faire que tu vas rebondir. On va le voir ici avec la suite donc après la blessure que tu vas avoir, la manière dont tu vas rebondir, c'est ça. Donc, Tout à fait. En fait, c'est comme tu as dit, rebond. Et je pense que c'est ça qui fait une force, hein. Tomber, se relever. Donc ouais, après ma deuxième, j'ai arrêté. J'ai arrêté complètement. J'ai commencé à travailler et en même temps faire le foot à côté. Et c'est là que j'ai eu cette blessure pendant un entraînement où je me suis déchiré les ligaments croisés. La grosse blessure, ça. Vraiment, ouais, grosse blessure. C'était vraiment pas évident parce que c'était déjà une période difficile. Je venais de perdre un petit frère, Junior Malanda. Aussi, ouais.
Donc, dans un accident. Donc, je pense que c'est quelques mois après que j'ai eu cette blessure. Donc, c'était vraiment difficile. Mais après, voilà, ma rééducation, malheureusement, elle s'est mal passée parce que j'ai eu une inflammation au niveau de mon genou. Donc, ça a pris plus de temps que prévu. Mais ça m'a forgé cette période. Parce que quand tu passes des journées, tu arrives à 14 heures et tu pars à 19 heures chez le kiné toutes les semaines, ça te forge un caractère et ça m'a beaucoup appris. Donc après, justement, quel regard aussi tu avais du football à ce moment-là? Donc, parce qu'il y a une prise de recul qui se fait. Donc, quel regard tu avais ou vers quoi tu voulais te diriger même à ce moment-là? Je ne sais pas si tu pensais déjà, parce que tu parles aussi tu as beaucoup plus de temps, donc sûrement de la lecture, des choses comme ça. Et donc, qu'est-ce que tu voyais aussi Mais à ce moment-là, j'étais perdu. C'est ça, ouais. Je vais te dire la vérité, j'étais vraiment perdu parce que je me rappelle, juste avant que je me blesse, il y avait un ami, Gérard Lefonja, qui est un ancien pro maintenant qui est performance coach au Redem en équipe première, qui m'a proposé en fait une formation en coaching. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que avant ça, je veux pas te mentir, je savais plus quoi faire en fait de ma vie, tu vois. Là, je travaillais dans la vente, tu vois, je travaillais dans la vente, en même temps je faisais le football, mais c'était pas ça que je voulais dans ma vie, tu vois. Mais j'étais perdu, j'étais tellement perdu et je pense que c'était à quel âge, 25, 27, tu vois. Tu te dis, putain, là j'avance, qu'est-ce que je fais de ma vie, tu vois. T'as ta mère qui te met la pression derrière, tu vois. Et c'était vraiment une période difficile, mais pendant que j'étais blessé, j'ai commencé à lire, à découvrir le livre qu'il m'avait laissé. Et dès que j'ai fini ma rééducation, ben, je suis parti m'inscrire. Je suis parti m'inscrire à cette formation de physical coaching, où là j'ai beaucoup appris. J'ai pu réussir directement les examens. Et c'est là que tout a commencé en fait. Voilà, justement, c'est la reconversion en fait. La reconversion qui va se faire donc au niveau professionnel, mais toujours en restant dans le football. C'est ça qui est intéressant, parce que quand on parle de reconversion, exemple même pour des joueurs qui ont pu jouer même des pros ou je ne sais quoi, donc après leur carrière, ou ça peut arriver après une blessure, il y a des reconversions qui se font. Parfois on le fait dans le coaching, parfois on le fait dans d'autres rôles. Ici pour toi ça a été le coaching. Et aussi donc pourquoi ce choix-là déjà? Donc pourquoi ce choix-là du coaching spécifiquement? Ça aurait pu être un autre rôle dans le football, hein, on peut retrouver d'autres choses. Pourquoi le coaching aussi en plus d'être très intéressé pendant donc ta révélation, c'était aussi la raison. Ben, vu que j'ai toujours aimé le sport, donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers la kiné, parce qu'il y avait du sport. C'est pour ça que je me suis dirigé vers l'éducation, parce qu'il y avait du sport. Donc le sport m'a toujours animé, tu vois, dans ma vie, tu vois. Et par rapport au coaching, quand j'ai fait la première formation, ben c'était une formation générale. C'était vraiment pas spécifique foot, tu vois. C'était une formation générale. Ben de là, j'ai commencé à aimer. J'ai commencé avec mes cousines, à apprendre, mais vraiment monsieur, madame, tout le monde, à apprendre sur eux. J'ai pris mes petits cousins pour le foot et tout. Mais même quand j'ai commencé, j'étais pas spécifique foot, tu vois. J'étais vraiment global, Ouais, monsieur donc tout le monde. un coach général, quoi, Voilà, sport, un coach quoi. général, C'est tu ça. vois. Et en fait, c'est au fur et à mesure de la première année, je pense, la première année où en fait, je kiffais entraîner mes petits cousins et tout. Donc, j'ai commencé d'autres formations en préparation physique chez Leaderfit. Donc, c'était des formations courtes, hein, tu vois. Parce que souvent, on pense qu'il faut un grand diplôme, tu vois, pour pouvoir faire un projet, tu vois. Souvent, on va pas se mentir, nos parents, si tu veux réussir, tu dois aller à l'école, Ouais, tu vois. Si tu veux réussir, tu vas avoir un gros diplôme, tu vois. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir des formations courtes qui nous permettent en fait d'être professionnels directement, tu vois. Pas parce que moi, j'avais 27 ans, je me vois pas faire 4 ans d'études comme ça, tu vois. Donc là, avec ces formations courtes, ça m'a permis d'avoir des bases et après de me construire moi-même, tu vois. Et c'est important. Et c'est la chance qu'on a aussi en Europe. On va pas se mentir, c'est que ces formations aujourd'hui, si t'as pas de diplôme, tu peux rebondir. C'est ta volonté, tu vois. Si t'as de la volonté, tu peux. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un moyen de rebondir dans la vie professionnelle, tu vois. Et donc par rapport au coaching, ouais, j'ai commencé ça. Et la première année, ben, j'ai commencé à être contacté par des agents. Et le premier agent avec qui j'ai collaboré, Zuir et Sika, qui m'a permis de commencer avec des élites. Et ces élites sont Johan Bakayoko, qui est au PSV Eindhoven aujourd'hui,
Romeo Lavia qui est à Manchester City, Ouais. et Astor Vranks qui vient de signer à Wolfsburg. Ouais, qui était à Malines et qui vient signer Voilà. à Wolfsburg. Ouais, c'est bien ça. Donc, ouais, donc ça, c'est pour le début du coaching. Hein. C'est vrai Tout à qu'il fait. y a aussi, toujours, c'est intéressant de voir des personnes qui vont aussi nous aider à pouvoir débuter, et puis après, on évolue par soi-même. Ça, c'est aussi important. Et, mais après, avant de revenir donc, à cette question-là, je voulais aussi savoir, parce qu'on voit qu'il y a aussi donc un point spécifique donc, à la performance et à la préparation physique. Donc, je voulais poser cette question. Tu aurais plus été orienté vers du coaching, plus football. Tu as choisi donc, toi, la préparation physique, la performance. C'était aussi lié peut-être à ta blessure ou à des Je pense raisons. que sincèrement, c'est une bonne question, parce Ouais. que quand je regarde mon parcours, je sais pas ce qui m'a dévié par là, tu vois. Je pense aussi le fait d'avoir été blessé m'a fait découvrir certaines choses, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment à faire à mesure, en fait, de lire, de chercher à savoir plus, tu vois, à voir les déplacements, tu vois, qui m'a permis de me développer où je suis aujourd'hui, tu vois. C'est vraiment dans spécifique foot, mais vraiment au niveau des mouvements, gainage, appui et tout. C'est ça qui fait aussi la différence par rapport aux autres coachs, tu vois. C'est que j'aime ce travail en salle, tu vois. Ce travail en salle n'est pas que musculation, tu vois. Ce travail en salle peut développer beaucoup de choses, tu vois. Et en fait, je prends ça comme un kiff, tu vois. C'est vraiment un kiff de faire ça. Je peux le faire sur le terrain, mais je prends plus plaisir en salle. Mais maintenant, c'est important d'être polyvalent, tu vois, Bien sûr. d'avoir. Alors, donc ça, c'était la question, tu as répondu. Donc, pourquoi ce choix-là? Et donc, c'était lié aussi à ton parcours, en fait. Tout à fait. Tu as voulu t'orienter là. Puis aussi, je pense, dans le monde du coaching, il y a beaucoup de portes. Mais cette porte-là aussi, elle est aussi intéressante parce qu'on peut aussi travailler de manière indépendante aussi, je pense. Bien sûr. On va y revenir après aussi sur cette question-là. Et voilà, c'était ton choix aussi que tu as voulu faire. Hein. Et donc, pour revenir sur le début de ton coaching, donc ton métier de coach. Donc, comme tu as dit, donc, avec exemple, donc, un agent qui a pu, avec des joueurs, faire ça. Et puis après, par rapport à ces joueurs-là, il y a eu une évolution donc, qui a fait aussi que le projet aussi a grandi. à fait. Exemple, parce que ces joueurs-là, tu parlais de Romeo Lavia, qui est à City maintenant, donc il a été cette saison donc 2020-2021, parce qu'avant ça il était ici en Belgique, Tout à fait. donc pour les autres joueurs aussi, donc on voit aussi que voilà, les joueurs aussi, tu as commencé jeune, donc donc ils étaient jeunes quand tu as commencé avec eux, et c'est aussi l'avantage de pouvoir, tu as grandi, tu les as fait grandir quoi aussi, Bien sûr. au niveau sportif, et puis après... Ben je pense que c'est ça la beauté du foot, tu vois. Commencer et après faire un bilan, tu vois. Je prends l'exemple de Roméo, avec qui j'ai commencé, il avait 13 ans. Aujourd'hui, il a âgé de 17 ans, donc ça fait 4 ans que je m'occupe de lui. Mais dès que je l'ai vu, en fait, c'était un petit qui sortait du lot, tu vois. Par rapport à sa maturité, encore aujourd'hui, je le vois, tu vois. C'est un beau cerné. Il sait ce qu'il veut. Et il le sait depuis qu'il est jeune, tu vois. Et il a fait en sorte de faire les choses pour arriver où il est. Aujourd'hui, il n'y a rien encore qui est fait. Mais il sort d'une belle saison à Manchester City avec le premier titre de la Premier League tout, Ouais. tu vois, avec le U23. Et c'est la première année qu'ils ont ce titre-là, tu vois. Donc je pense que c'est une belle espérance pour lui. C'est un petit avec qui j'ai une bonne relation, très bonne relation. Parce que, comme je dis, ça fait 4 ans que je m'occupe de lui. Bien sûr. On a forgé une relation solide, tu vois. Et je pense que c'est vraiment important quand t'es... Parce que moi, j'ai pas envie de me donner un titre par rapport à ce que je fais, tu vois. Je veux pas me donner un titre par rapport à... Tu vois, souvent, on aime bien dire performance coach, physical coach, Bien tu sûr, vois. ouais. Moi, j'ai juste envie de dire accompagnateur, tu vois. J'accompagne les c'est un jeunes bon par mot. rapport à leurs rêves, tu vois. Je fais mon possible pour les aider, pour les conseiller, parce qu'on a vu qu'aujourd'hui que l'entourage fait beaucoup dans une carrière, même dans une vie normale, tu vois. L'entourage fait beaucoup, et c'est cette relation que j'essaie d'apporter à ces petits, tu vois, d'être juste et correct, tu vois, et pouvoir continuer à progresser avec eux, tu vois. Donc ouais, c'est le bon mot. Donc on va y revenir en plus après ton coaching donc en spécificité, donc soit l'aspect sportif ou l'aspect donc relationnel aussi. On va y revenir par la suite. Mais c'est vrai que ça a une place importante dans l'accompagnement. En plus dans ton parcours on va dire un peu scolaire. Donc tu as été, on va le voir dans l'exemple après ta secondaire donc dans le kiné, ce qui est on va dire quand même sportif. Et puis tu as été dans l'éducation qui est aussi justement ce côté un peu donc relationnel avec les plus jeunes. Et ça c'est aussi important dans ce travail-là. Mais il y a aussi une chose, je pense,
j'ai envie de demander par rapport à l'évolution. Je pense que ça aide aussi de nos jours. Il faut travailler avec les outils qu'on a. Je pense que c'est aussi les réseaux sociaux qui ont joué aussi un rôle peut-être important. Ça a joué un rôle important parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est que je suis beaucoup contacté sur les réseaux sociaux grâce aux vidéos que je poste, grâce au travail que je fais aux joueurs, parce que dès le départ, en fait, j'ai pu mettre ce que je mettais. J'allais demander aussi ça. Est-ce que dès le départ, tu avais commencé avec des vidéos que tu mettais ou des choses? Parce et en que fait, c'est ça. Quand tu vas dans si mon on revient Instagram, à tes posts, je pense que si on défile le tout en bas. Si tu défiles, il y a déjà 600 publications. Les premières publications sont en 2016. Tu vois. Donc vraiment, c'est le tout début. Donc tu vois le tout début, tu vois. Donc c'est vraiment ça qui m'a... C'est pas ça qui m'a aidé, mais qui m'a fait connaître aussi, tu vois, au niveau c'est un outil, comme je disais, de nos jours. C'est un outil, il faut utiliser il faut l'utiliser correctement. Correctement, bien sûr. Parce que les réseaux sociaux, ça peut détruire des vies. Tu vois, on l'a vu dans le monde d'aujourd'hui où les gens se suicident à cause de ça. La jeunesse aussi acte les réseaux sociaux comme une réussite dans la vie, alors que c'est pas une réussite, tu vois. C'est pas la réalité, les réseaux sociaux, tu vois. Donc, Instagram m'a beaucoup aidé. Instagram m'a beaucoup aidé parce que ça m'a ouvert des ouvertures, tu vois, ça m'a ouvert des contacts. Parce que dans le monde du foot, c'est très important d'avoir des contacts et tout. Donc, aujourd'hui, je peux me dire que grâce à Instagram, j'ai un beau carnet d'adresses. C'est ça, avec d'office. Hein. Justement, donc, par rapport aux réseaux sociaux, ce qu'on peut voir aussi, c'est que tu es assez proche des personnes qui te suivent. Donc, en répondant par exemple aux messages ou en mettant aussi en étant en interaction, par exemple en posant des questions ouvertes que les personnes peuvent te poser et tu y réponds. Et donc ça, c'est aussi intéressant à voir cet aspect-là. T'as totalement raison, parce que tu vois, quand je regarde, déjà, je reste un humain, tu vois. Je reste un humain, donc que je réponde, tu vois, à une personne, tu vois, parfois, ça me fait rire parce que les gens me répondent, ils sont étonnés que je réponde, tu vois, mais tu vois, je reste une personne que tu vas croiser dans la rue, je reste une personne qui, tu vois, et je suis pas une star, tu vois, je suis juste une personne qui essaye de faire son travail, que grâce à Dieu est reconnu, tu vois, mais je prends le temps, de parler aux gens parce que j'ai découvert par rapport à ma situation, par rapport à mon travail, que tu peux aider beaucoup de gens, tu vois. Vraiment des gens en Afrique, des gens dans d'autres pays, tu vois. Et c'est ça la beauté de Instagram, c'est que tu reçois pas que des messages de gens de ta communauté, tu reçois de partout, tu vois. Donc c'est pour ça que j'essaie de prendre le temps de répondre aux gens. Quand ils veulent me poser des questions, de partager ce que je sais, partager les livres que je lis, tu vois, si ça peut les aider, tu vois. Et je pense que c'est important parce que les réseaux sociaux ont une puissance de construire et de détruire, tu vois. C'est ça le but au départ même. Donc le but d'avoir vraiment d'être avec des gens, quoi, que ce soit donc avec les personnes qu'on connaît plus proches et puis même à une ouverture qui est plus grande. Au plus on a des personnes qui suivent par exemple, donc d'autres pays ou d'autres choses. Et vraiment c'est ça l'avantage aussi, d'avoir ce côté humain comme on disait avec les personnes dans la mesure du possible, hein, parce que parfois je pense que c'est quand même compliqué. Hein, dans la mesure du possible quand c'est faisable, pouvoir être accessible donc à toutes les personnes, quoi. Et justement par rapport aux réseaux, parce que comme tu as dit, tu as commencé au départ en fait avec les réseaux, mais c'est à quel moment que ça a vraiment fait donc boum, si on peut dire, vraiment à quel moment ça mais je sais même pas, pour te dire sincèrement, quand je regarde à côté. C'est vrai qu'il y a une évolution, je pense, progressive. Il y a une évolution progressive, c'est sûr. Mais au niveau des suivis des gens, je sais même pas en fait. Je suis passé vite d'un coup et je comprends pas pourquoi, tu vois. Même moi encore aujourd'hui, je comprends pas. Souvent, en même temps, il y a beaucoup de gens qui repostaient mes exercices. Donc ça m'aidait, tu vois, à avoir d'autres personnes qui venaient voir mon truc. Mais quand tu regardes comme ça, je sais pas comment ça fait un truc, tu vois, parce qu'il y a pas, je peux pas mettre ma réussite sur la proposition d'un joueur, tu vois. C'est vrai. Ça, c'est pas possible, tu vois, parce que il y a beaucoup de joueurs qui sont passés chez moi. Malheureusement, j'ai pas pu aider tout le monde, tu vois. Mais je peux pas dire que si je suis là, c'est grâce à un joueur, tu vois. Si je suis là, c'est simplement parce que j'en ai voulu, tu vois. J'en ai voulu à la vie. J'ai été déterminé, tu vois. Et j'ai essayé, en fait, peu importe les likes que j'avais, je m'en foutais, tu vois. Vraiment, quand au début, t'es là, parce que souvent, tu regardes, tu te dis, j'ai combien de likes, tu vois. Or que, tu vois, le but, c'est quoi? C'est que tu te fasses connaître, que tu montres ce que tu sais, tu vois. Donc, à un moment donné, ça a poussé. Et c'est comme ça, en fait, que
vraiment, les agents m'ont appelé, tu vois. C'est par rapport aux exercices, c'est pas par rapport, ouais, l'autre joueur a signé là-bas. Voilà, surtout qu'il y a une qualité, quoi. C'est ça qui va être visible dans ce que tu fais. Tout à fait. Et donc, ça, c'est juste. Et par rapport à ce qu'on va parler, c'est en lien avec les réseaux, même par rapport à ton travail, même les difficultés que tu as pu rencontrer, même ça peut être au départ, hein, quand tu as commencé, ou même avec l'évolution que tu as eu, les difficultés que tu as rencontrées ou que tu rencontres peut-être encore. Au début, j'ai rencontré beaucoup de critiques. Aussi, ouais. Beaucoup de critiques. Malheureusement, les gens, avant de tester quelque chose, ils critiquent. Ouais. Tu vois. J'ai eu beaucoup de critiques au début. J'en ai encore aujourd'hui, hein, tu vois. On va pas se mentir, j'en ai encore aujourd'hui, mais je suis quelqu'un où je regarde pas, en fait. Je calcule pas. Parce que je sais où je vais arriver. Voilà, il faut avancer, quoi. Et dans la vie, tu peux pas plaire à tout le monde. Tu vois. Personne plaît à tout le monde. Donc, moi, c'est pas moi aujourd'hui qui va sortir du lot, qui va plaire à tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, j'ai eu, au début, beaucoup de critiques. Aujourd'hui, là, c'est moins, c'est beaucoup de considération. Beaucoup de, vas-y, fonce, tu fais du bon boulot, merci pour tout ce que tu partages, parce que il faut pas oublier, je suis pas obligé de partager ce que je fais. En plus, ouais. Tu vois. Ouais. Je le partage parce que j'ai envie de montrer mon espérance, parce que j'ai envie de, avec le matériel que je montre, c'est accessible à tout le monde, tu vois. C'est pas comme si je montre des trucs non accessibles. Un matériel, ça peut coûter 25 €, c'est accessible à tout le monde. Tout dépend de ce que tu veux, tu vois. Mais ça, ouais, ça. Aujourd'hui, j'ai des critiques parfois, ouais, parce qu'aujourd'hui, j'ai arrivé à un stade où je peux plus prendre tout le monde. Parfois, c'est mal vu, Ouais. tu vois. Mais comme je dis souvent, j'ai que 2 mains, j'ai une tête, tu vois. Ça. Je peux pas m'occuper de tout le Et t'as monde. que 24 heures sur la journée et 7 jours sur la semaine. Tu vois. C'est sûr. Donc parfois les gens ne comprennent pas, ils vont pas voir plus loin. Ouais, peut-être avant je prenais tout le monde, aujourd'hui je prends une certaine catégorie. Voilà, ouais. Mais tu vois, quand tu as un projet, tu dois savoir sélectionner, tu vois. Pas pour avoir des critiques derrière, Bien tu sûr. vois. Malheureusement, les critiques, ils vont arriver, ils seront là, tu vois. Ouais. Mais voilà, moi j'ai ma vision des Ouais, de mon justement, projet. pour rebondir aussi sur ça, c'est que donc il y a un public cible en fait qui se fait donc, naturellement. Au départ, donc tu as commencé avec certains joueurs et puis ils ont évolué et tu continues à travailler avec eux certains. Et puis le public, voilà, il a évolué aussi maintenant, donc les sportifs avec lesquels tu travailles. Donc c'est beaucoup des pros en réalité Tout à fait. actuellement. Donc ça aussi. Et puis comment ça s'est fait cette transition en réalité entre ce public cible? Ben, cette transition, elle s'est fait simple, hein. Elle a commencé avec des pros comme mon cousin, certains cousins que j'avais qui étaient pros, C'est ça. ou des petits à moi qui étaient pros, tu vois, qui ont commencé comme Yanis Bombo qui était à l'époque à Moucron, Andy Kawaya qui était à l'époque à Malines, un de mes meilleurs potes Arnaud Djoum qui est champion d'Afrique 2017, tu vois, avec le Cameroun, qui était quand j'ai commencé avec lui, il était en Écosse, tu vois. Donc, on va dire que mon entourage m'a aidé, Bien tu sûr, vois. Les ouais. professionnels dans mon entourage m'ont fait confiance, tu vois. Et c'est très important. Ouais, ouais. Et je suis vraiment reconnaissant pour ces personnes qui m'ont fait confiance dès le départ, tu vois. Parce qu'ils étaient pas obligés, tu vois. T'as ton ami qui commence à se lancer dans un truc. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en sais que s'il fait de la merde ou pas, tu Bien vois. sûr, ouais. Donc, les premières personnes ont été mes amis. Les premiers pros Ouais. que j'ai eus, c'est mes amis. C'est mes amis ou ma famille. Donc, comme tu dis, ce côté confiance avec les personnes qui ont travaillé avec toi au départ et avec lesquelles tu travailles toi aussi. Et puis voilà, donc, ces personnes-là qui ont progressé, qui sont arrivées à un certain niveau. Puis maintenant, principalement des joueurs pro, exemple, un joueur aussi avec qui, en plus, il a évolué dans son parcours aussi. Je prendrai l'exemple de Jérémy Doku, par exemple, avec qui tu as commencé il y a quelques temps et puis qui maintenant aussi a été autre part. Mais voilà, aussi des joueurs comme ça. Ouais, Avec, Jérémy, on va dire que si on fait le début de mon parcours, Jérémy, je l'ai plus dans la fin de mon parcours, voilà, tu c'est ça, vois. bien sûr. Donc, Jérémy, ça fait bientôt un an que je travaille avec lui, tu vois. Mais c'est court, tu vois. Bien sûr. Et comme je dis souvent, par rapport aux jeunes, c'est qu'il y a un potentiel de base, tu Ouais. vois. Parce que souvent, les gens oublient. Les gens, quand ils viennent me parler, Bien ils pensent sûr. que moi, je veux Faut les transformer ou... je vais les transformer, tu vois. Non, Jérémy, il a son talent. Bien sûr, Son talent, c'est lui, tu vois. c'est ça, ouais. Après, moi, si je peux apporter le 1% C'est ça, ouais. qui permet de développer un peu plus ses qualités spécifiques. D'ailleurs, récemment, j'ai vu sur un post, tu parlais de Haaland, je crois qu'il disait ça sur un texte qui disait que justement ces entraînements supplémentaires qu'il fait, Tout à fait. même le 1% supplémentaire, voilà, il va le faire pour Il va le faire, avoir tu cette vois. Et progression-là. 1%, c'est important, tu Ouais. vois. Surtout quand t'es jeune, tu vois. Mhm. Donc, par rapport à Jérémy, on n'est qu'au début, tu vois. On n'est qu'au début de notre collaboration, tu vois. Mais s'il est là aujourd'hui, c'est grâce à lui, tu Ouais, vois. d'office. C'est vraiment grâce à lui et parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Ouais.
Maintenant, si moi je peux l'apporter les 1%, je le ferai, tu vois. On continuera à travailler, tu vois, mais voilà. Tout le mérite revient à tous ces joueurs qui prennent le temps de travailler, tu vois, parce que c'est vraiment sans plus de leur séance qu'ils ont en club. Voilà, hein, faut le dire, c'est pas tous les professionnels qui travaillent en dehors, c'est pas tous les professionnels qui font attention à ce qu'ils mangent. D'interrompre, tu insistes beaucoup, exemple avec un joueur comme Ramos, dans tes postes, on voit aussi beaucoup que tu parles de ces joueurs-là, qui est un vrai bosseur en dehors de... Même si je suis barcelonais, de base, tu vois. Je suis madrilène, attention. Quelle petite... si un jeune doit prendre un exemple, c'est bien lui. Tu vois. Il y a Cristiano Ronaldo, okay. Bien sûr. Mais Ramos, il a tout gagné. C'est vrai, ouais. Tu vois, il a tout gagné et il travaille encore. En club. Ouais. Tu vois. Et c'est ça qui est marrant, c'est que les gens qui ont tout gagné, ils travaillent. Ouais. Mais les gens qui n'ont rien gagné ne travaillent pas. Ça, c'est un vrai constat, vrai que... C'est grave, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est un truc de fou, comme tu dis. Et c'est la motivation de ces personnes-là qui veulent vraiment toujours aller plus haut, en fait. Tout à fait. Peut-être ça qui fait parce que quand t'es arrivé, comme je dis souvent, c'est quand t'es arrivé au top, fais tout pour rester au top. Ouais, tu vois. Ne reste pas en te disant, je vais rester au top sans rien faire. Si t'es au top, travaille pour rester au top, tu vois. C'est pas mal. Et pour continuer sur cette travail de coaching, ce que j'ai envie de dire dans l'évolution, qu'est-ce qui a changé en fait actuellement par rapport à au départ comment tu travaillais. Par exemple, ça peut être sur un staff avec lequel tu travailles, ça peut être sur ta vision, sur le public, on l'a dit. C'était cette expertise que tu as aussi, ce qui a changé en fait peut-être dans ton manière de travailler au départ. Tout à fait. Mais ça a évolué de fil en année, hein, tu vois. Parce qu'au début, quand je me suis lancé dans le foot, je commençais à faire des stages d'été. Ouais. Je crois que j'ai commencé, ils étaient 3. D'accord. Aujourd'hui, ils sont... le dernier stage que j'ai fait l'année passée, je suis sorti de là avec 40, voilà, 40 divisé Et aujourd'hui, je me suis entouré de coachs. Mon ami Junior, chef militaire, qui m'aide beaucoup au niveau de la préparation physique des athlètes pendant l'été. Et après, je collabore avec un kiné, je collabore avec les agents. Je collabore avec les agents parce que c'est eux qui m'apportent les joueurs. Ouais. Et moi, je peux les apporter cette préparation physique. Au début, j'avais pas ça, tu vois. Aujourd'hui, j'essaie vraiment de m'encadrer de tous les côtés. Ouais. Parce que même pour moi, c'est important d'avoir un bon entourage, tu vois. Parce que si un joueur a besoin de quelque chose, je peux l'envoyer directement chez cette personne et je sais que cette personne va faire un travail correct, tu vois. Et c'est pour ça que pour un professionnel, c'est très important de bien s'entourer et d'avoir un entourage qui est compétent, tu vois, et qui a la même vision. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est l'aspect aussi de l'équipe autour de soi. C'est très important pour pouvoir évoluer dans ce travail-là ou dans d'autres secteurs. Et en revenant un peu en arrière, est-ce que tu t'attendais à ça aussi, en fait, si on revient ici à tout départ ou même il y a quelques années, est-ce que tu t'attends à ça, en fait, aussi petite question. Jamais. Souvent, quand je dis à ma femme, je me dis, je suis béni, comme on dit chez moi. J'ai une chance, une grâce que Dieu m'a offert, tu vois. En 5 ans, je pouvais jamais imaginer. Ouais. Jamais imaginer. 5 ans, ça peut être vu comme long, mais en fait, ça passe très vite en réalité. Ça passe très vite, surtout on se rend pas compte pour un préparateur physique, quand je regarde, ils ont 15 ans, 20 ans d'expérience. Ouais. Moi, en 5 ans, je me retrouve avec des pépites entre mes mains, tu vois. Et c'est une chance, tu vois. C'est vraiment une chance. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment les jeunes à persévérer dans leur rêve, tu vois. Parce que au début, je rêvais pas. Ouais. J'ai jamais rêvé d'entraîner des gros joueurs. J'ai jamais rêvé d'entraîner des futurs, tu vois. Ouais. C'est venu au fur et à mesure, tu vois. De prendre plaisir d'abord à mon travail, que au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, j'ai pas un nom que je veux entraîner, tu vois. Je suis vraiment satisfait de ce que j'ai, parce que ce que j'ai, c'est déjà gros, tu vois, c'est déjà gros, donc je suis déjà satisfait de ce que j'ai. Et comme je dis, moi, si je suis dans la relation, si je commence à un jour, c'est pour l'amener au top, tu vois. En plus, voilà, ça tombe bien que tu parles de ça, parce qu'on allait vraiment rentrer dans le sujet par rapport à ton coaching. La spécificité de ton coaching, on en a parlé en amont, c'est qu'il y a cet aspect relationnel, en fait, qui est très important pour toi. Et la question que je vais te poser, c'est quel genre de coach tu es, donc à ce niveau-là. Donc au niveau humain, au niveau de l'accompagnement, tu en as parlé aussi avant, et vraiment quel coach tu es à ce niveau-là. On va dire sentimental. Sentimental, c'est pas que je suis amoureux de mes joueurs, tu vois. Mais je suis quelqu'un, je pense aussi le fait de mon parcours au niveau familial, tu vois, qui m'a
m'a beaucoup forgé, qui m'a aussi mis cet aspect sentimental dans le sens relation, tu vois. Ouais. Le fait de vivre sans père, tu vois, m'a permis aussi de être juste envers les gens, tu vois. Si je peux aider, je vais aider, tu vois. Et on m'a toujours aidé. Dieu m'a aidé en premier, tu vois, et après ma famille. Donc moi, cette relation que j'ai avec les petits, je la construis dès le départ, tu vois. Je suis vraiment une personne vraie. On va dire vrai. Si j'ai quelque chose à te dire, je vais pas passer par quatre chemins, je vais te le dire, tu vois. Et je pense que c'est important dans le monde du sport d'avoir des personnes vraies autour de toi, tu vois. Parce que ça te permet déjà de te remettre en question. Parce que même moi, à 32 ans, chaque jour, je me remets en question, tu vois. Donc un jeune qui a beaucoup d'argent, s'il ne sait pas se remettre en question, à un moment donné, tu vois, ça va mal tourner, tu vois. Donc depuis le début, en fait, j'ai basé mes coachings sur la relation. La relation, ouais. Parce que si un gamin de 15 ans, 16 ans me manque de respect parce qu'il gagne plus d'argent que moi, Ouais. ça passe pas. Ah, ça va pas. Parce que tu m'as parlé aussi d'engagement envers ces joueurs, tu vois, donc ça c'est C'est un très engagement. important. Et qui va venir avec la confiance que vous allez avoir l'un pour l'autre. Donc l'authenticité, tu parles de ça aussi, la sincérité que vous allez avoir dans cette relation. Et aussi, tu l'as dit, on peut être parfois comme un grand frère ou presque comme un père aussi, Tout à fait. parfois Ça aussi. dépend de chaque Voilà. profil de joueur. Et, Comme on dit, chaque joueur a un profil différent. Chaque joueur a un profil familial différent. Ouais. Il y en a qui sont bien encadrés, il y en a qui sont pas bien encadrés. Il y en a qui ont besoin de parler, il y a ceux qui n'ont pas besoin de parler. Il y en a qui sont bien financièrement. Ça aussi, Sans le foot, il y en a qui sont pas bien financièrement. bien sûr. Donc tu dois avoir cette approche différente et c'est pour ça que dans le monde du foot, on prend pas ce temps. Voilà, ça tombe vraiment bien que tu dis ça parce que on en a déjà parlé un peu le côté humain et ici on en parle encore. Mais récemment, tu connais bien en plus Glenn, hein, donc avec qui en plus tu as fait ta revalidation. Hein. Tout à fait. C'est bien ça, il avait partagé un article où en fait c'était lui qui était interviewé, mais c'était sous forme d'article et qui parlait de ça dans le monde du football, que ce soit dans la performance parfaite, ce côté humain qui manque et qui parlait pour les joueurs, ça peut être très difficile et il faut vraiment ramener ça. Et en fait, allez, il y a le travail en club qui est aussi différent. En fait, parfois il y a cette pression, c'est normal par rapport au club, les résultats, etc. Mais peut-être l'avantage aussi de pouvoir travailler de cette manière comme toi, c'est que tu peux avoir vraiment ce moment-là privilégié avec les joueurs en fait. Ben, c'est vraiment ça, tu vois, parce que je vais te donner un exemple par rapport à un parent qui me connaît depuis 2 ans, on va dire 2 ans, 3 ans, et il m'a fait une remarque, il m'a dit simplement, Ronald, tu vois, quand je te vois, la différence par rapport aux autres, c'est que quand un petit vient ici en manque de confiance, il sort d'ici avec la confiance, tu vois. Moi, je pense que c'est très important le mental, tu vois. Le mental est très important déjà pour une personne normale et encore plus pour un athlète, tu vois. Parce que chaque jour, ils sont en compétition. Imagine, t'as 15 ans, t'as 14 ça peut être très ans. difficile. T'es en compétition avec tes potes. Et souvent très tôt, ils peuvent commencer après une œuvre, s'il faut, ils peuvent commencer jusqu'à la post-formation, on va en parler aussi juste après, et ça peut être très compliqué. Surtout si je rebondis sur directement la post-formation, en plus je travaille beaucoup avec des joueurs qui passent de la formation à la post-formation, c'est un moment charnière, c'est là qu'il y a des grosses difficultés au niveau mental. Donc, comme la phrase que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir pour les jeunes joueurs, mais il y a peu d'élus en fait. Donc au final, ça peut être très dur de ne pas pouvoir accéder à ce niveau-là. Et s'il y a en plus une personne qui est à côté de nous, qui nous aide pas pour ça, ça peut être très compliqué. Il y a même récemment, on en avait parlé en amont aussi, exemple avec un joueur qui s'est suicidé. Donc c'était un joueur en Angleterre, je ne sais plus dans quel club, qui s'est suicidé après donc un mauvais. On lui a dit, voilà, tu ne seras pas intégré donc, à tel effectif et qui a mal fini. Ça peut être très grave donc, dans des cas comme ça. Donc les jeunes peuvent être détruits, peuvent être, certains rentrent en dépression, ils ont honte aussi, on parlait de honte, certains ont honte, et puis ça peut être plus grave encore. Mais moi, quand tu parles de honte, moi-même j'ai été dans ce cas. Voilà, parce que tu n'en avais pas dans ton parcours, hein, ça arrive en fait. Parce qu'on a tous des espoirs, des choses comme ça, mais il y a une réalité qui nous rattrape qui fait que... Voilà, en fait, tu vois, comme on dit, l'être humain de base est mauvais, on va pas se mentir, tu vois. Maintenant, tout dépend de l'éducation que tu as eue, tu vois. Sûr. Mais quand tu as eu une éducation de moqueur, ton enfant sera un moqueur, tu vois. Et souvent, on se retrouve là où tu es viré, entre guillemets, tu es pas repris pour l'année précédente. Mais au lieu de dire la vérité à tes potes, tu vas dire non, je dois faire des tests. C'est ça. Ouais. Non, il y a eu ça. Pourquoi? Parce que t'as la honte. Et moi, je suis passé aussi par là, tu vois. Bien sûr, c'est vrai, tout ça. C'est cette honte-là qui détruit parfois des jeunes, tu vois, comme on a vu avec le gars de Manchester City. Voilà. C'est tôt, tu vois. Ta vie n'est pas... En fait, il faut, déjà par rapport aux parents, il faut arrêter de mettre tous les espoirs sur les petits, tu vois.
Parce que souvent, on oublie l'être humain, tu vois. Quelle relation? Est-ce que la relation que tu as avec ton enfant, c'est par rapport au foot ou la relation humaine? Parfois, c'est vrai que ça peut être au-dessus de la relation parent-enfant, ça peut être vraiment cette relation quasi sportive envers l'enfant. Parfois, c'est trop. C'est trop, ouais. En fait, les parents ne prennent pas ce recul, tu vois. Parce que est-ce que tu as laissé le choix à l'enfant de choisir? Est-ce que tu as laissé le choix à l'enfant Surtout s'il a commencé très tôt. Imagine des enfants qui commencent à 4-5 ans et puis tout son parcours, ça va être que dans ça. Et même, j'ai envie de dire, ça peut arriver qu'il soit privé de certaines choses de son enfance à cause même de ça. Il faut pouvoir mesurer peut-être... Quand je regarde, moi j'ai eu des propositions pour des petits de 8 ans, 9 ans. Carrément, ouais. 10 ans. La première question, c'est combien d'entraînements il a en club? D'accord. Ok. Pourquoi vous me l'amenez? Il a déjà assez de séances, je pense. Autant laissez-le le reposer, voir autre chose, tu vois. C'est vrai. Et ça, le problème, c'est qu'on met tellement de pression sur ces petits, et comme tu as dit, ça commence tôt. Ça commence très tôt quand même. Mais maintenant, si tu as eu cet entourage qui est pas bon, tu vois, tu grandis avec ça. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est très important. Et je le fais, tu vois, j'essaie de le faire. Je peux pas sauver tout le monde. Je suis pas le sauveur, je suis pas un sauveur. Mais je pense que si je peux aider dans tous ces jeunes, je serais content, tu vois. Parce que je vois ces jeunes, c'est important pour moi, l'évolution de ces jeunes, d'abord en tant qu'humain. C'est pas en tant que athlète, tu vois, en tant qu'humain. Parce que tu peux être le meilleur athlète du monde et avoir un cœur dégueulasse. Mais quand tu vas mourir, c'est qui va venir te pleurer? Il n'y a personne qui sera là, tu vois. Mais donc, c'est quoi le plus important? C'est être bien humainement, être bien sportivement aussi, ou être juste bien sportivement et mauvais. C'est l'analyse qui est juste à ce niveau-là, hein, je pense. Côté, on le redit encore une fois, ce côté humain, ce côté accompagnement, à côté du joueur pour justement lui offrir le côté sportif s'il peut y arriver, puis surtout le côté humain et éducatif, même j'ai envie de dire, qui va l'aider dans sa vie future, parce qu'imagine qu'un joueur au final ne soit pas pro, mais au moins qu'il puisse rebondir. Exemple, dans ton cas, ça a été le coaching, d'autres personnes au niveau, s'ils peuvent continuer des études par exemple, au niveau professionnel, s'ils peuvent faire autre chose, mais d'être à côté d'eux à ce niveau-là, leur apprendre que, en plus dans ton parcours, on le voit aussi, il y a beaucoup d'échecs, et grâce à l'échec, en fait, on peut avancer. On peut avancer. C'est l'échec. Pour moi, c'est l'échec qui construit une personne, tu vois. Parce que pour moi, je sais pas, parce que je sais pas, d'autres diront peut-être non, tu vois. Mais tant que t'as pas touché certaines choses dans la vie, tu connais pas la valeur des choses, tu vois. Si t'as toujours baigné dans l'argent, ça va, pour toi, tu vois, et que tu sortes 50 euros, que tu sors 100 000 euros, t'auras pas la valeur de l'argent, tu vois. Et c'est vrai que je dis, moi, je pense que mon parcours m'a aidé à être la personne que je suis aujourd'hui et va m'aider à réussir dans ma vie. Tu vois, j'aurais pas eu ce parcours. Je pense pas que j'aurais été sensible comme ça parce que j'ai le choix. Je suis pas obligé d'être proche avec ces joueurs. Bien sûr. Ils peuvent venir après. Ton travail juste, la séance est finie. Puis, alors que mon travail va beaucoup plus. J'essaie de voir des choses, de pouvoir aider, tu vois. Mais mon travail, si j'étais vraiment dans la performance, comme je dis, coach, ça s'arrête à la salle après, pas de contact, tu vois. Juste, ça s'arrête là. Donc voilà, pour terminer sur cette question-là, liée au passage de la formation à la post-formation, parce que j'ai envie d'y revenir rapidement, est-ce que tu penses que les joueurs ne sont pas assez préparés aux exigences du haut niveau, en fait? Donc surtout au niveau mental, peut-être, hein, donc il y a ça. Parce que parfois, on peut retrouver des joueurs qui sont en U18, puis ils arrivent sur les équipes espoirs, et puis on va les jeter dans le bain de l'équipe première, si c'est faisable, hein, ou parfois même pas, et donc au final, ils sont là. Donc, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Voilà, parce qu'il y a d'autres pays, j'allais dire, exemple en France ou en Espagne. Donc il y a les équipes espoirs, les équipes réserves, peuvent jouer dans des championnats qui sont pro ou semi-pro, et donc ils peuvent s'aguerrir aussi à ce niveau-là, donc dans d'autres pays. L'Espagne, exemple, l'équipe réserve du Barça ou du Real joue en D3 espagnol, la Segunda B, donc exemple de ça. Et ça, je pense que ça les aide aussi à pouvoir... Bien sûr. Je pense qu'en Belgique, on est toujours un peu en retard. Tu vois, malheureusement, c'est pas grave. On essaie de faire avec ce qu'on peut, mais comme tu as dit, cette différence, parfois, elle joue au niveau international, parce qu'on voit que d'autres pays sont beaucoup plus développés. Tu vois, en France, on voit le réservoir de talent qu'ils ont. C'est incroyable, tu vois. Mais je pense que c'est sur ça aussi qu'on doit changer, en fait, nos modalités en Belgique, tu vois. Et comme tu as dit, un gamin, il peut avoir 16 ans, il est en U18, et il passe directement en équipe première, tellement qu'il est bon. Mais il passe dans un monde d'adultes, alors que c'est un gamin, tu vois. On oublie souvent, moi, quand je regarde,
c'est les petits de 18 ans, mais c'est des gamins, tu vois. C'est vrai. Quand tu regardes, on n'oublie pas, on oublie souvent, c'est que c'est des enfants. Ouais. Et on voit beaucoup aujourd'hui à 16 ans en équipe première avec des adultes. Ouais. Ça veut dire que déjà, il rate une partie de sa jeunesse Ouais. parce qu'il se retrouve directement avec des adultes, tu vois. C'est juste. Pour rebondir sur le point suivant, je voulais parler aussi de ton discours, ta vision. Donc on le ressent ici, tu parles beaucoup du côté humain, etc. Mais tu partages beaucoup ça aussi dans tes réseaux. Puis il y a aussi un discours motivant, encourageant, beaucoup dans ce que tu postes, par exemple. J'ai envie de te poser la question, c'est au départ, ou même encore maintenant, c'était quoi tes sources d'inspiration, les personnes qui t'ont marqué, en fait, ça peut être dans ton parcours personnel, mais aussi dans ce que tu as pu voir de sportifs ou d'autres personnes comme ça. Les personnes qui m'ont encouragé, d'abord, c'est ma mère. Voilà, La première personne qui m'a encouragé. C'est pour ça que je pense que j'ai cette rage, tu vois, de réussir, tu vois. Parce que ma mère, peu importe les situations, elle s'est toujours battue, tu vois. Déjà pour qu'on manque de rien. Et deuxièmement, pour qu'on ait la meilleure éducation. Donc la première personne, c'est ma mère. Et après, je pense que c'est mes amis, tu vois. Parce que souvent, on met l'accent sur une réussite sportive. Ouais. Mais c'est aussi une réussite familiale, tu vois. Quand tu as ton ami qui a réussi ses études, qui a réussi à avoir des enfants, tu vois, acheter sa maison, c'est une réussite, tu vois. C'est la même réussite qu'un sportif, tu vois. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est cet entourage, tu vois. Cet entourage où j'ai vu mes amis progresser, ça m'a motivé à aller chercher, en fait, tu vois, à aller investir, tu vois. Parce que j'ai des amis qui travaillent dans plusieurs secteurs, hein, tu vois, banquier, tu vois, dans la communication, tu vois. Ouais. Et ça m'a permis, en fait, déjà d'avoir des conseils. Ouais. Parce qu'on va pas se mentir, dans le domaine du sport, il y a le marketing, il y a la communication, tu vois. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Et après, les athlètes. Les athlètes aussi. Les athlètes, on va parler certains juste avant de Ramos ou des joueurs comme ça, puis d'autres, sûrement. Kobe Bryant, aussi dans le basket. Kobe Bryant, tu vois. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Et tu vois souvent que dans ces athlètes que tu regardes, il y en a beaucoup qui ont eu un parcours difficile, tu vois, mais ils sont arrivés là, tu vois. Donc voilà. Pour toi, en fait, maintenant, justement, je voulais aussi revenir sur ça. Est-ce que tu penses que tu es aussi une personne inspirante avec les échanges que tu as avec les gens? Je pense que aussi ils te le disent sûrement. Est-ce que voilà, tu ressens ça? Est-ce que ça te fait si tu ressens tu es aussi une source d'inspiration pour les personnes? Mais aussi lié peut-être à ta réussite, voilà, qui s'est fait de manière évolutive, hein, mais voilà. Est-ce que ça peut te faire C'est flatteur, tu vois, parce que tu vois, tu viens un gamin qui a rien voulu, tu vois, qui a juste voulu créer quelque chose, tu vois, et qu'aujourd'hui tu influences des gens en Afrique, tu vois. Moi, c'est ça le plus beau, tu vois. C'est quand je reçois des gens du Sénégal. Parce que ma phrase d'aujourd'hui, c'est la bonne routine, tu vois. C'est vrai, ça. La bonne routine, ça veut dire fais en sorte que ta vie soit sur une routine, que tu continues à avancer, tu vois. Et quand je reçois des messages de gamins du Sénégal, du Cameroun, qui me disent « Ouais, je fais tous vos exercices chaque jour et tout, et ça m'aide beaucoup à progresser. Et vous m'influencez beaucoup dans votre vie, tu vois. » Mais je le fais même pas exprès, tu vois. Et c'est ça que je te dis, c'est beau. Ouais. Parce que tu restes naturel, mais en restant naturel, tu influences des gens dans d'autres pays, tu vois. Tu influences même souvent, dernièrement, j'ai une femme qui m'a dit « Ouais, je suis pas sportif, mais juste les posts que vous mettez, ça me motive, en fait, tu vois, à ma vie de tous les jours, tu vois. » Et c'est là que tu te dis, en fait, c'est là qu'on a le pouvoir de construire des vies, on a le pouvoir de détruire des vies, tu vois. Et aujourd'hui, je vois que j'ai le pouvoir d'aider, de donner le sourire, tu vois, d'aider. Et c'est flatteur pour un gamin comme moi, qui est venu de nulle part, qui est, comme je dis, je suis venu de nulle part, tu vois. Et te dire que, voilà, j'influence des vies, tu vois. Je suis devenu, comme ils aiment bien dire, influenceur. Voilà, parce que c'est ça que je disais, l'avantage en étant une source d'inspiration, c'est qu'on va influencer, et puis de manière positive, parfois c'est négatif, mais en tout cas, je pense que c'est généralement, comme tu dis toi-même, de manière positive, avec les retours que tu as de toute façon avec toutes ces personnes. Et ça va être flatteur, et ça, je pense que ça doit te faire plaisir d'office. Ça me motive. Voilà, aussi, ça me motive de ouf. Ça me motive juste à continuer mes rêves, à montrer que tout est possible, peu importe d'où tu viens. Peu importe la couleur que tu as, tu vois, peu importe tes origines, peu importe tes croyances, tu vois, tout dépend de toi, en fait. Tout dépend de toi, et tu peux partager
parce que je partage ma foi, tu vois. Ouais, ça aussi, Il y en a c'est important qui... aussi de pouvoir mettre en avant ça. Voilà, T'en tu parles vois. aussi depuis un moment, la croyance, ça aide beaucoup aussi dans l'inspiration. En plus, je voulais te poser la question qui est en lien avec ça aussi, c'est la réussite en réalité, parce qu'on parlait de réussite, c'est quoi finalement? Mais je pense, voilà, tu parles ici de croyance, il y a aussi cette partie-là qui fait que la réussite, elle est relative en réalité. Bien sûr, Donc, parce que moi, quand je vois réussite, c'est donner, voilà, ouais, c'est aider, ouais, tu vois. Parce qu'on est tous venus sur la terre pour aimer son prochain, c'est ça, tu ouais. vois. Et quand tu aides ton prochain, c'est que tu l'aimes, Ouais. tu vois. Quand je partage des choses, je ne connais pas. Je connais pas ce que les gens vivent, tu vois. Si ça peut donner un pouce dans leur vie, tu vois, on est tous les deux gagnants, tu Ouais, vois. c'est vrai. Parce que moi, j'ai fait un bien et lui, Il a pu en profiter. il a pu profiter, Voilà, tu ouais. vois. Et c'est ça que je dis comme important, c'est ce que c'est. En fait, qu'est-ce que tu apportes Ouais. à la vie de l'autre, C'est ça, ouais. tu vois. Qu'est-ce que je t'apporte aujourd'hui, tu vois. Parce que souvent, on regarde, tu traînes avec une personne, mais il t'apporte rien. Ouais. Tu traînes avec une personne, il t'apporte dit. que du mal, tu Bien vois. sûr, ouais, ouais, c'est bien dit. Donc, voilà, le résumé peut-être de cette réussite que tu peux définir comme tu l'as défini et qui est aussi en lien beaucoup avec la croyance. Et c'est intéressant parce que c'est aussi une source de motivation. Ça peut être un moteur aussi parfois, cette croyance qu'on peut avoir, peu importe l'idéologie, mais vraiment, ça, c'est aussi une bonne manière d'intervenir. Alors, pour aller plus, on arrive vers la fin donc, de cette vidéo, hein, et justement, c'est d'aller maintenant un peu vers une projection future, si on peut en parler comme ça. Donc, au départ, tu parlais peut-être plus petit des rêves que tu pouvais avoir. Ici, on va en parler de peut-être le rêve qui pourrait peut-être venir ici, mais plutôt en termes d'objectifs, ce serait quoi tes objectifs futurs ici pour ce que tu fais? Mes objectifs futurs, c'est voir mes gamins jouer des Coupes du Monde. Coupe d'Europe, Coupe d'Afrique. Ça, c'est mon objectif, tu vois. Ça va me permettre de me motiver chaque jour, tu vois. Maintenant, mon objectif personnel, c'est de rester moi-même. Ouais. Peu importe ce qu'il arrive, tu vois. Parce que je connais pas le lendemain, Bien sûr. tu vois. Aujourd'hui, parfois, le succès monte la tête aux gens, tu vois. Que Dieu me préserve de ça, tu vois. Okay. Parce que je vais rester moi-même, tu vois. Et mon objectif vraiment personnel, c'est continuer à progresser. Sincèrement, j'ai pas de limite. Si Dieu veut m'apporter dans un club, il va m'apporter dans un club. S'il veut m'apporter dans un autre pays, il va m'apporter dans un autre pays. Je laisse tout ça dans les mains de Dieu, tu vois. Moi, le plus important, c'est continuer à progresser et me dire que chaque jour, j'ai fait un pas en avant, tu vois, et pas un pas en arrière. Voilà, ça, c'est la projection. Et puis, voilà, si je veux parler aussi en termes de durée, comment tu peux te voir dans un avenir proche ou même plus ou moins lointain? Exemple, voilà, je parlais ici maintenant récemment de club, et puis on en a parlé aussi avant ça, de développer ton propre projet, voilà, de club ou quoi. Dans 5 ans, je me vois faire des workshops, tu vois, partager mes connaissances, ce que j'ai appris sur le terrain, ce que j'ai appris humainement, tu vois. Je reçois beaucoup de demandes de stage, tu vois, alors que je suis un simple coach, tu vois. Et c'est là que tu vois encore que ton travail est respecté par des gens dans d'autres domaines, tu vois. Donc je pense que à court terme, c'est pouvoir partager ça, parce que tu vois, souvent on oublie, c'est que ce que je fais aujourd'hui, le plus important, c'est que ça inspire d'autres personnes, tu vois. Ouais. Ça inspire d'autres personnes parce que je suis pas le meilleur, je ne serai pas le meilleur. Mais si aujourd'hui, par mon expérience, par mon travail, je peux inspirer des gamins qui étaient comme moi, ne savaient pas quoi faire de leur vie et devenir des coachs de renommée, c'est ça le plus beau, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça que je désire, tu vois. Et vraiment continuer à développer cette structure, tu vois, d'accompagnement des jeunes, des hauts sportifs, tu vois, et continuer avec mes jeunes que j'ai maintenant, tu vois. Je vois bien d'ailleurs, tu parlais de coachs qui pourraient aussi suivre un peu ta trace, parce qu'il y a aussi beaucoup de demandes, je prends l'exemple d'étudiants qui voudraient faire un genre de stage ou quoi, et que pour l'instant, voilà, tu travailles surtout un peu tout seul, mais que par la suite, t'en parlerais, pourquoi pas ouvrir un truc qui ferait que tu pourrais même collaborer ou avoir des personnes qui pourraient travailler un peu avec toi, qui prennent l'expérience s'il faut, et en même temps s'aguerrir avec à tes côtés. Comme je dis, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, en fait. Voilà. Peut-être aujourd'hui, tu vois, je me dis, non, peut-être c'est pas possible, tu vois. Peut-être j'ai pas trop envie, tu vois. Mais dans 3 ans, 4 ans, tu sais pas où tu vas arriver. C'est sûr. Peut-être tu auras tellement de demandes que là, tu seras obligé tu vois, d'aider les gens. Parce que ça, c'était vraiment aider, tu vois, les gens. Moi, je fais des formations, tu vois. Parfois, elles sont bien, parfois, elles sont pas bien.
mais tu vois que tu peux apporter quelque chose à une personne et je le vois, si je peux apporter quelque chose, je le ferai, tu vois. Mais comme je dis, je suis encore à mes débuts, tu vois. Je suis à mes débuts, ça fait 5 ans. J'ai envie encore de prendre assez d'espérance pour pouvoir donner pleinement ce que j'ai envie de donner, tu vois. Bien sûr. Voilà pour ce point-là sur le futur et voilà, on va arriver au bout de l'interview, donc de la vidéo. Mais avant ça, donc, voilà, si tu as un dernier message à faire passer, donc, que ce soit les jeunes, ou que ce soit des coachs, ou que ce soit des personnes voilà, qui peuvent suivre ou qui regarderont cette intervention, un dernier message ou des conseils que tu pourrais voilà, passer à ces personnes-là pour clôturer. Moi, je pourrais juste dire, croyez en vous, tu vois. Donne à fond, sans regret, tu vois. Vraiment, peu importe les circonstances de la vie, tu vois. Il y a des jours où ça sera difficile. Il y a des jours où tu vas pleurer, tu vois. Il y a des jours où tu vas rire, tu vois. Mais l'objectif que tu as mis sur ta vie, tu dois arriver à le faire, peu importe les circonstances, tu vois. Donc vraiment croire en soi. Ouais. Je pense que le plus important, c'est déjà une première réussite parce qu'on voit qu'aujourd'hui, juste croire en soi, c'est déjà quelque chose, tu vois. C'est C'est ce manque de confiance qui peut aussi se retrouver voilà, chez beaucoup de personnes, que ce soit lié à un parcours, lié à des échecs, lié à plein de choses, mais il faut pouvoir toujours, comme tu dis, croire en soi et ne pas baisser les bras. Voilà, ça. voilà. Voilà, ça, Donc vraiment croire en soi et foncer. Foncer. Si t'as des rêves, fonce, tu vois. Mais il y a étage par étage. Ouais, Tu peux pas passer c'est important, c'est la manière progressive. On ne va pas atteindre tout ce qu'il faut en un claquement de doigts. Il faut pouvoir être aussi à ce niveau-là rationnel. C'est un plaisir pour moi de pouvoir faire cet entretien avec toi-même et puis surtout par la suite de pouvoir le partager avec les gens qui pourront voir. Et voilà, je te remercie pour ça et donc voilà pour. C'est un plaisir partagé. Voilà. Merci à toi pour cette invitation. Un grand plaisir. Et je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets. Ouais, merci à toi et donc à la prochaine. À la prochaine. Salut.